Déclaration officielle urgente. Une nouvelle choquante vient de tomber, et Florentino Pérez est déjà au courant. Que s'est-il vraiment passé? Quelles conséquences pour le Real Madrid? Et surtout, comment cela va-t-il bouleverser la course au titre? Restez avec nous pour tous les détails explosifs. Nous sommes confrontés à un scandale de dimension historique. Florentino Pérez a pris une décision drastique qui pourrait transformer le cours du football espagnol. La victoire de Barcelone sur Las Palmas a été invalidée, et la raison est liée à un système de corruption qui aurait favorisé le club catalan pendant des années. Les supporters du Real Madrid avaient déjà dénoncé des irrégularités. Mais cette fois, les preuves étaient si accablantes que même la presse catalane n'a pas pu dissimuler la vérité. Ce qui semblait être un match ordinaire est devenu l'épicentre de la plus grande controverse du football espagnol. Derrière ce scandale se trouve un nom, Dani Olmo. Le joueur aurait été frauduleusement inscrit par Barcelone, alors qu'il n'aurait pas dû jouer une seule minute cette saison. Dès le début, le Real Madrid avait signalé cette irrégularité, mais ni la Ligue ni le Conseil supérieur des sports n'ont pris ces plaintes au sérieux. Maintenant, avec des documents officiels en main, la Ligue a été obligée de corriger l'erreur et d'invalider le résultat du match. Mais cette affaire n'est pas un cas isolé. Depuis des années, des décisions controversées ont souvent favorisé le même club. Florentino Pérez n'a pas pris cette décision à la légère. Il a rassemblé des preuves pendant des mois, attendant le moment opportun pour révéler l'affaire. Et lorsqu'il a finalement exposé le scandale, il l'a fait avec des documents, des témoignages d'experts juridiques et des preuves irréfutables. Selon lui, Barcelone aurait utilisé des manœuvres illégales pour inscrire Dani Olmo, dépassant ainsi la limite salariale imposée par la Ligue. Cela aurait donné à l'équipe un avantage déloyal contre Las Palmas et d'autres adversaires. Pour l'instant, le club catalan garde le silence, mais les faits sont sur la table. Florentino Pérez a été catégorique. Le football espagnol ne peut plus être manipulé par des pratiques malhonnêtes. Il affirme que ce scandale n'est pas une simple erreur isolée, mais le résultat d'un schéma récurrent qui favorise toujours le même club. Avec l'annulation de la victoire de Barcelone, le club perd 3 points cruciaux dans la course au titre, ce qui change complètement le classement. Le Real Madrid, longtemps pénalisé par des décisions controversées, se retrouve maintenant en position favorable. Mais ce n'est peut-être que le début. Si les irrégularités sont confirmées, Barcelone pourrait faire face à des sanctions encore plus sévères, comme la révocation de titres obtenus de manière frauduleuse. Du côté des supporters catalans, c'est le choc. Après avoir longtemps ignoré les accusations de favoritisme, ils voient maintenant leur club plongé dans un scandale d'une ampleur sans précédent. Pendant ce temps, au Real Madrid, l'enjeu dépasse les simples trophées. Il s'agit de restaurer la crédibilité d'un football espagnol terni par les manipulations. Le président de la Liga, Javier Tebas, a pris la parole pour clarifier la situation autour de l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Selon lui, le joueur de Barcelone n'aurait jamais dû être enregistré en tant que membre du club cette saison. Cependant, la décision finale revient au Conseil supérieur des sports et à son président, José Manuel Rodríguez Uribe. Le CSD avait initialement accordé une mesure conservatoire en faveur de Barcelone, invoquant les conséquences économiques et sportives que le club aurait subies en cas de non-inscription des joueurs. La Liga a également remis en question la vente des loges du futur Camp Nou, une opération qui aurait permis d'inscrire Dani Olmo. Les 28 millions d'euros utilisés pour l'enregistrement proviendraient de la société Emirates New Era Visionary Group, un opérateur de télécommunications lié au club depuis novembre 2024. Cependant, des doutes subsistent quant à la légitimité de cette société. Elle dispose d'un capital social de seulement 3100 euros et est gérée par une personne au passé douteux. Face à ces suspicions, la Liga a renvoyé l'affaire au gouvernement pour une enquête approfondie. Ce scandale pourrait bouleverser le football espagnol. Si les irrégularités sont confirmées, l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor pourrait être annulée, et Barcelone pourrait perdre bien plus que des points. Désormais, la balle est dans le camp du Conseil supérieur des sports. Leur décision déterminera l'avenir du football en Espagne. La grande question est de savoir si la Ligue et Barcelone accepteront enfin de reconnaître ce système de corruption ou s'ils chercheront à étouffer l'affaire. Florentino Pérez a déjà fait le premier pas pour exposer ce scandale. Il appartient maintenant à la justice de faire son travail. Si la Liga veut préserver sa crédibilité, elle devra agir avec fermeté et impartialité. Sinon, sa réputation sera irrémédiablement compromise.
Ce scandale dépasse les frontières du sport. Il s'agit de justice, d'équité et de transparence. Que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous à un complot contre le Barça ou à une manipulation du football espagnol? Faites-le nous savoir dans les commentaires.